Hello les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne pour regarder ce lien. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais ça n'arrête pas de ressortir dans les dernières guidances, là, depuis les dernières semaines. Je vous avais promis dans la guidance hebdo que je ferais une guidance spéciale, mais c'est vrai que voilà, il y a quelque chose en lien avec, en rapport avec un lien d'âme. Une connexion avec quelqu'un. Alors ce n'est pas forcément amoureux, je le précise. On va aller, ça m'interpelle parce que c'est revenu beaucoup dans les différentes guidances que j'ai pu faire, notamment sur celle de la nouvelle lune que nous venons de traverser là le 29 janvier dernier. Guidance qui m'avait un peu étonnée, je m'attendais pas du tout à ça. Et puis c'est revenu sur la guidance sentimentale, mais même sur le général, il me semble, sur la guidance hebdo pour la semaine en cours. Voilà, donc écoutez, je vous l'avais dit, je voulais aller regarder d'un peu plus près de quoi il s'agissait. Donc que ce soit un lien avec, vous faites votre sauce, hein, que ce soit avec quelqu'un, un proche, un ami, un collègue, quelqu'un de votre famille, ça peut être amoureux, oui, mais pas forcément. Donc voilà, écoutez, à vous de voir, mais on va aller creuser. Alors, je vous explique rapidement, comme vous voyez, il y aura 3 choix, on va en parler dans un instant. On ira d'abord, je vous explique hein, comment ça va se passer, rapidos. On ira d'abord voir avec le tarot qui est la personne dont on parle, hein, la personne face à vous, pour que vous soyez sûr d'être dans le bon choix. Ça devrait vous parler tout de suite. On ira regarder un peu plus précisément avec un Lenormand. Ensuite, avec le... j'ai pas la boîte. Le tarot, ce sera le tarot doré. Le Lenormand, ce sera le Téléma Lenormand. Ensuite, je crois que je ne l'ai jamais utilisé avec vous. On ira voir avec l'oracle La Voix des âmes. De quel message il s'agit et qu'est-ce qu'on nous dit dans ce message. Ensuite, on ira prendre une carte de l'oracle Les Clés du Destin pour avoir une petite info supplémentaire. Ensuite, on ira voir un conseil ou un message pour vous, vous qui regardez la vidéo face à ce lien avec l'oracle Miroir de ton âme. Et enfin, on ira voir ce que cette... Alors, c'est avec le petit oracle des âmes amoureuses, mais à vous d'adapter, ce sera peut-être pas forcément amoureux, mais voir ce que cette personne aurait à vous dire, voilà, par rapport à ce lien. En ce moment, c'est un tirage intemporel, hein, peu importe à quel moment vous tombez dessus. Donc, on a 3 choix. Vous voyez, ce sont des bracelets. Donc, ici, on a le bracelet en jaspe mocaïte. J'espère que vous voyez assez bien. Choix numéro 1. Choix numéro 2, on a le bracelet chakra avec les 7 pierres, les 7 correspondant aux 7 chakras. Et enfin, on a le bracelet en olite. Alors, j'espère que vous voyez bien ces reflets marbrés sur la pierre. Voilà. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Je vous laisse faire votre choix. N'hésitez pas à faire une pause sur la vidéo si besoin. Et on se retrouve tout de suite avec le choix numéro 1. À tout de suite. Bienvenue à vous, choix numéro 1. Vous qui avez fait donc le choix du bracelet en jaspe mocaïte. Je vais le mettre par là. Le jaspe mocaïte est en connexion avec la lune, donc ça peut déjà nous donner, en connexion, c'est une pierre qui se rapporte beaucoup à la lune, qui apporte une belle connexion à la lune, donc peut-être que ça peut déjà vous donner une indication par rapport à la personne dont on parle, hein, face à vous, quelle qu'elle soit. Peut-être que c'est une personne qui est très à l'écoute des cycles lunaires ou de ses propres cycles à elle, que ce soit un homme ou une femme, hein, ses cycles de vie, ses cycles menstruels, ses cycles, je sais pas, cycles des saisons aussi, voilà, ça peut être... voilà. Donc, à vous de voir. On va aller regarder qui est cette personne face à vous. Je sais pas, je vais faire au feeling. Si je prends une ou 2 cartes, on va voir, pour que vous sachiez tout de suite si ça vous parle, si vous êtes dans le bon choix. Sinon, n'hésitez pas à regarder un autre choix, et s'il n'y a rien qui vous parle, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous cette fois-ci. Alors, on a le 8 de bâton. Donc pour moi déjà, ça peut être une personne qui est très ouverte à la communication,
qui aime échanger, qui aime communiquer, qui aime parler, qui peut-être vous réseauter aussi avec cette personne. C'est une personne qui va vite, puisque dans le 8 de bâton, on a une notion quand même de rapidité. Le bâton, c'est aussi les actes, donc c'est peut-être quelqu'un qui agit peut-être de manière un peu lunaire, sans prendre le temps de réfléchir, peut-être qui est très connecté à ses intuitions et qui agit selon ce qu'elle ressent. C'est peut-être aussi une personne qui est très connectée à la nature, puisque dans ce tarot-là, on a quand même beaucoup de verdure. Alors ça peut aussi être une personne signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, c'est possible, ou avec un tempérament de feu, d'accord? Donc déjà, normalement, ça devrait pouvoir vous donner une première indication sur cette personne. Et derrière, j'ai le magicien. Donc pour moi, c'est une personne qui, voilà, c'est l'arcane majeur 1, qui, je pense, qui est prête toujours prête à voyager, à bouger, toujours ok par rapport à ce qu'on lui propose. Le magicien, normalement, c'est celui qui possède tous les dons, toutes les capacités, qui est prêt ou prête à agir, à avancer, voilà. Mais avec ce 8 de bâton, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est fonceur, fonceuse, oui, qui est prêt ou prête toujours à agir, à passer à l'action, oui, peut-être en se connectant à ses émotions, à ses propres ressentis. Voilà comment je sens, ça brille pas. Voilà, cette personne. Donc déjà, si ça vous parle pas, voilà, changez de choix ou voilà. Alors ensuite, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec juste une carte du Lenormand par rapport à cette personne en face de vous, toujours. Allez, pour vous, choix numéro 1. Ah, bah, j'en ai 2. Alors, c'est peut-être, je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être une personne qui est toujours prête à bouger, à passer à l'action. Donc, c'est peut-être aussi une personne qui voyage beaucoup, qui se déplace. Ou ça peut être aussi une personne qui vit loin de vous physiquement, d'accord? Géographiquement parlant. Elle peut habiter aussi au bord de l'eau, c'est possible. Ça peut être aussi... non, là, j'ai pas cette notion de lenteur. Et derrière, on a l'ours, d'accord. Donc, ça peut être pour moi une personne, peut-être qui est en train... Alors, on est quand même en train de travailler sur un lien, donc peut-être que c'est... Je suis désolée si ça brille un peu. C'est une personne qui, je pense, en tout cas, a l'intention de se diriger vers vous, ou en tout cas, si c'est pas vers vous, elle se dirige vers sa propre abondance, d'accord? Puisqu'on a l'ours derrière qui nous parle quand même plutôt de confort financier, d'argent, de choses comme ça. Ça peut aussi nous parler de force, trouver la force de se déplacer vers vous. A priori, cette personne n'a pas l'air d'être, je la sens très aventureuse, pas très sagittaire, quoi, vous voyez, pas, le mouvement la dérange pas, même du jour au lendemain, même d'une heure pour la suivante, je prends 3 trucs, ma brosse à dents et hop, je suis partie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que peut-être que cette personne est aisée aussi. Elle a peut-être des moyens qui lui permettent de pouvoir se déplacer. Donc, soit vers vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est quelqu'un qui a une âme quand même de feu, de voyage, toujours prêt ou prête à bouger. Alors, on va venir quand même aux liens, les amis. On va les regarder avec l'oracle... c'est quoi? De la voix des âmes. Quel est le message dont on parle ici pour vous, choix numéro 1, par rapport à ce lien? Alors, je suis désolée si c'est un peu long, mais je voudrais la laisser venir. Allez, choix numéro 1, de quel lien on nous parle ici? C'est pas facile, il n'y en a pas beaucoup là. Alors je voudrais pas tout le paquet non plus pour le choix numéro 1. Voilà, ça y est. Message libre. Ok.
Donc on n'est pas dans un message ni d'amour, ni de... Voilà, je sais pas. On va aller regarder du coup avec l'oracle. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un message libre. Alors, qu'a-t-on à vous dire sur ce lien avec cette personne? Si vous vous reconnaissez bien sûr, hein, enfin si vous reconnaissez la personne en face, celle que j'ai décrite. Allez. Qu'est-ce qu'on a à vous dire par rapport à ce lien? Choix numéro 1. Alors là, j'en ai trop. Alors pareil, hein, je voudrais bien qu'elles viennent. Donc si c'est long, vous accélérez. Hein, je préférerais qu'elles viennent d'elles-mêmes. Voilà, j'en ai déjà 2. Et je voudrais 2 autres. Alors là, j'ai tout le paquet. Pour vous, choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a à vous dire par rapport à ce lien? Et ben voilà, j'ai les 2. Ok, alors, est-ce que vous voyez? Donc, j'ai l'éducation. Alors, je vais pousser ça comme ça. C'est pas top, mais voilà, j'ai l'éducation. J'ai ce n'est pas moi. Alors, déjà, la première chose qui me vient avec l'éducation, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez été élevé. D'accord? Pas forcément frère, sœur, hein, ça peut être ami d'enfance, quelqu'un que vous connaissez depuis la maternelle. Voilà, il y a une notion de... voilà, soit vous avez été élevé dans des mêmes circonstances, soit vous avez été élevé dans une même communauté, quelle qu'elle soit. En tout cas, cette personne vous dit « ce n'est pas moi ». Ok, on a la source et on a la colère. Intéressant. Alors, moi j'ai l'impression que dans ce lien-là qui vous unit, quel qu'il soit encore une fois, je pense qu'effectivement vous vous connaissez depuis longtemps. Et peut-être il y a eu, ou il y a toujours eu, je ne sais pas, un lien entre vous d'amitié amoureuse. Sans, je pense, mais je peux me tromper, que vous n'ayez passé le pas de passer à plus que de l'amitié. D'accord ? Mais peut-être que c'est une personne qui vous a occupé l'esprit beaucoup, même encore maintenant, même si vous avez fait votre vie, que vous êtes en couple, que vous êtes marié. Il y a peut-être l'idée de vous dire, est-ce que je ne me suis pas plantée? Est-ce que cette personne, est-ce qu'on n'aurait pas dû vivre quelque chose ensemble au moment où ça devait se faire? Parce que j'ai quand même la colère. Donc là, je ne sais pas si c'est l'autre personne ou si c'est vous qui ressentez de la colère, mais j'ai plutôt l'impression que c'est vous. Et au-delà de la colère, moi, je sens plus des regrets. Alors, ce que j'entends aussi, c'est que l'autre personne, en fait, vous dit, ce n'est pas moi, en fait. Peut-être que vous, il y a eu une frontière donc, qui n'a peut-être pas été franchie entre l'amitié amoureuse ou qui l'a peut-être été, je ne sais pas. En tout cas, cette personne, vous y pensez toujours, vous qui regardez la vidéo. Et elle est peut-être loin de vous. Et donc, du coup, bah, peut-être vous cultivez une sorte de... Par exemple, si vous ne l'avez pas vue, je dis n'importe quoi, depuis 15 ans, vous gardez à l'idée, enfin dans votre esprit, que cette personne, elle est comme vous l'avez quittée il y a 15 ans, comme elle était il y a 15 ans, comme elle était dans vos souvenirs. Et vous avez peut-être cultivé, vous êtes peut-être, oui, vous avez peut-être partagé plein de choses ensemble au niveau, oui, peut-être de la petite enfance ou de l'adolescence. Vous avez peut-être partagé voilà, quelque chose avec cette personne et vous vous êtes peut-être complètement accroché à elle de manière presque en dépendance affective, comme si, oui, comme si vous sentiez que cette personne était faite pour être vôtre, mais qu'entre-temps, bah, chacun a fait sa vie de son côté. Peut-être que vous n'habitez, comme je vous disais, géographiquement parlant, pas du tout au même endroit.
Et j'ai l'impression que vous avez cru pendant longtemps qu'il y avait un lien d'âme entre vous, et que là, vous comprenez, cette personne vous dit, peut-être dans l'énergétique, ou peut-être vous avez pris contact, mais je pense que c'est plutôt dans l'énergétique. Pourtant, cette personne a l'air d'être très communicante, mais je ne sais pas. Ou vous-même, vous comprenez qu'en fait, cette personne ne correspond plus, ou parce que vous avez peut-être aussi tout simplement évolué et changé, et qu'elle ne... Enfin, telle qu'elle est aujourd'hui, elle ne correspond pas à ce que vous vous étiez imaginé vivre avec elle, par exemple, il y a 15 ans. D'accord ? Vous vous êtes peut-être, oui, imaginé avec la source qu'il y avait vraiment ce lien d'union entre vous et que quoi qu'il arrive, vous vous retrouveriez toujours ou que vos âmes seraient toujours connectées. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit non, en fait. Ou soit c'est vous qui le comprenez, soit dans l'énergétique, il y a une compréhension. Peut-être cette personne ressent aussi, hein, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'énergétique. Donc, à voir. Mais là, je pense que le lien qui vous occupe c'est pas justifié, c'est pas cette personne. Ou c'est peut-être vous aussi, hein, qui vous êtes toujours senti briller dans les yeux de l'autre, même si vous vivez loin, que vous vous donnez des nouvelles de temps en temps, et que vous comprenez que, ben oui, cette personne, elle a peut-être toujours, de manière dissimulée et cachée, espéré... voilà, en l'univers que de vous retrouver. Et peut-être que dans l'énergétique ou dans la réalité, vous lui dites, ben non, non, moi de mon côté, j'ai jamais espéré ça avec toi, donc non. Et du coup, il y a une forme de colère. Mais au-delà de la colère, je pense que c'est des regrets. Alors, on va les regarder avec... l'oracle, les clés du destin. Je vais prendre une carte. De toute façon, je pense qu'il y a en ce moment hein, beaucoup de compréhension sur des liens. Ou d'interrogation en tout cas. Allez, j'en voudrais une s'il vous plaît. Vous avez vu, on a frôlé le drame. Alors attendez. Il faut que j'aille voir, elle est tombée à l'autre bout. Et voilà, je voulais voir s'il y en avait une qui s'était retournée ou pas. Mais oui, j'en ai eu deux. Et il y en a une qui s'est retournée. Donc je garde celle qui s'est retournée. Qui nous parle de dépassement, de sortir de sa zone de confort. Et on a les montagnes. Donc effectivement, je pense qu'il y a eu un vrai blocage. Ou au-delà d'un blocage, un espèce de focus... de vous dire, soit l'autre, soit vous, que vous étiez son autre, d'accord, ou qu'elle était, cette personne, votre autre. Et que quelque part, ça a peut-être bloqué l'arrivée d'abondance dans votre vie, ou des choses comme ça, ou cultiver une forme de colère. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, aujourd'hui, ben, on vous dit non, là, ce lien, en fait, s'il est là, il est là pour te faire travailler et pour te faire sortir de ta zone de confort et te faire avancer vers autre chose ou vers quelqu'un d'autre. Ou si vous êtes en couple et que tout va bien dans votre couple, juste avancer simplement, quoi. Alors, j'en suis où? Là. Alors là, ce sera un message pour vous avec l'oracle miroir de ton âme. Un petit message, un petit conseil. Je ne sais pas ce qu'on va avoir pour vous par rapport à ce lien. Pour vous qui regardez la vidéo. N'oubliez pas que je vous livre mes ressentis, ma lecture. Mais n'oubliez pas de garder votre libre arbitre et de voir aussi comment ça vous parle à vous. Alors, je m'aligne sur mon axe de lumière. J'entends cette symphonie qui joue en moi. Vous voyez, moi j'ai l'impression que vous comprenez en fait que ce lien peut-être auquel vous vous êtes accroché ou l'autre, vous comprenez peut-être que l'autre s'est accroché à vous, à ce lien, et en fait ça vous freine, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, vous comprenez que ça vous a ralenti, ça a créé ces blocages-là dans votre vie. Et aujourd'hui, vous comprenez que ben, vous devez couper enfin pas couper ce lien, mais vous détacher de ce lien. Alors, soit c'est, voilà,
prendre de la distance avec l'autre si c'est l'autre qui est accroché à vous, ou vous décidez, ben voilà, de pas de couper les ponts, mais de plus donner de nouvelles, de ne plus alimenter une espèce de fantasme. Vous voyez ce que je veux dire? Et de vous aligner sur votre axe de lumière. D'accord? Et elle est très belle cette carte, hein. J'entends cette symphonie qui joue en moi. Donc oui, en ce moment, je pense que vous êtes en train de travailler sur la libération de ce quelque chose, là, de ce lien qui, a priori, n'était peut-être pas vraiment justifié ou existant. Alors, si cette personne avait quelque chose à vous dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle aurait à vous dire? Si vous l'aviez en face de vous, là, tout de suite, qu'est-ce qu'elle viendrait vous dire? Oups, elle a volé, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ah, elle garde un œil sur vous quand même, hein. Je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Donc, cette personne, c'est peut-être elle, en fait, hein, qui est accrochée à vous et qui fait que ce lien-là, en fait, moi, je sens que ça vous pompe votre énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous fatigue, ça vous épuise. Parce que dans l'énergétique, vous le ressentez, ce lien, même si vous êtes carrément passé à autre chose, vous vivez avec quelqu'un d'autre, vous êtes très heureux, etc. Cette personne reste peut-être une personne amicale, enfin quelqu'un à qui vous tenez, hein, ou quelqu'un de votre famille, ou j'en sais rien, quelqu'un comme si je vois quelqu'un qui est agrippé à vous, en fait, et vous, ben, ça vous tire en arrière, ça vous empêche d'avancer de l'avant, comme s'il y avait quelqu'un qui s'appuyait complètement sur vous. Mais a priori, c'est quand même quelqu'un qui a l'air d'être pas forcément proche de vous, hein, avec le vaisseau et toutes ces communications. Je pense que vous communiquez, mais vous n'êtes pas forcément l'un près de l'autre, puisque bon, après, vous pouvez vivre à 3 pâtés de maison et puis pas vous donner de nouvelles plus que ça. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui garde un œil sur vous quand même. Donc voilà, je regarde quand même en dos de... Qu'est-ce qu'il y a derrière? Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour. Ah, mais je ne veux pas te faire de mal. Alors ça peut être un amour amical, fraternel aussi, hein. À vous de voir comment vous sentez les choses. C'est quelqu'un qui se sent, qui s'excuse parce qu'il se sent maladroit ou maladroite, qui ne sait pas comment faire les choses, comment venir à vous, comment... Peut-être discuter de tout ça aussi, tout simplement, parce que tout ce qui est ressenti dans l'énergétique, on a parfois besoin de l'exprimer dans le concret, quoi. Avec des mots en face à face, enfin voilà. Voilà les amis, j'espère que bah, ça vous aura parlé, ça vous aura aidé, parce que voilà, toutes ces questions de lien, hein, je vous le disais en intro, ressortent beaucoup ces temps-ci. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si ça vous a plu. Et puis, bah voilà, j'espère surtout que ça vous aura aidé à peut-être dissiper peut-être un petit brouillard qui pouvait y avoir par rapport à ce lien. Si vous avez reconnu cette personne, bien sûr, hein, vous ne faites pas de film, vous ne faites pas votre vie en fonction des guidances. Voilà. Je vous souhaite tout le meilleur les amis et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue à vous, choix numéro 2, vous qui avez fait le choix du bracelet avec les 7 chakras. Alors, bah, peut-être que ce lien, on va aller regarder de quoi il s'agit, de qui il s'agit surtout, mais peut-être que ce lien agit sur certains centres énergétiques, peut-être sur les 7, je ne sais pas, on va voir. Mais vous pouvez peut-être en ce moment, par rapport à ce lien, ressentir une fatigue ou une espèce de sensation de vous sentir un peu perché ou un peu à l'ouest. C'est peut-être parce qu'il y a certains chakras qui ne sont plus alignés ensemble, parce que le lien peut agir sur certains d'entre eux. Donc on va aller voir de quoi il s'agit les amis. Alors déjà on va aller regarder avec le tarot.
je l'ai dit en intro, mais je vous le redis, ça peut être, c'est pas forcément un lien amoureux, ça peut être fraternel, amical, avec un ou une collègue, à vous de familial, enfin à vous de voir quel est ce lien qui vous interroge. Donc on va aller, oula, on va aller regarder avec le tarot pour essayer de, j'arrive pas à le brasser, ça veut parler avec vous, choix numéro 2. On va essayer de voir un peu quelle est la personnalité de la personne à laquelle vous pensez. Donc évidemment, si ça ne vous parle pas, vous prenez un autre choix, ou s'il n'y a aucun choix qui vous parle, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Et comme d'habitude, je vous livre ce que je ressens, mais vous gardez bien votre libre arbitre, hein. Alors, pour vous, choix numéro 2, qui est donc cette personne pour laquelle vous vous posez des questions par rapport à ce lien entre vous? Alors, j'ai le fou. Ok. Alors, arcane majeur, d'accord? Arcane 0. Donc, pour moi, ça peut être quelqu'un qui est peut-être dans une transition de vie. Qui est peut-être en train de quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Alors ça peut être quitter un lieu de vie pour déménager ailleurs, ça peut être quitter une histoire pour aller dans une autre histoire, ou quitter une histoire pour aller vers un célibat. En tout cas, c'est quelqu'un qui prend des risques, le fou, d'accord? Qui ose quitter quelque chose. Oui, je pense que c'est quelqu'un, enfin c'est ce que je ressens, qui est dans une phase de transition, d'accord? Non, je ne vais pas vous citer tous les signes, de toute façon, ce n'est pas très intéressant. Mais voilà, c'est quelqu'un, je pense, qui est dans une phase de transition qui, au niveau cyclique, au niveau cyclique, qui entamerait pour moi un nouveau cycle de vie. Ça peut être professionnel, ça peut être à vous de voir comment ça vous parle. Ouais, et derrière, j'ai l'as de denier. Donc, on voit bien que c'est quelqu'un qui est en train de redémarrer dans sa vie sur un plan, peut-être plusieurs plans. Il a peut-être cette personne, je veux dire elle, hein, pour cette personne, vous adaptez. Cette personne a peut-être une offre, une proposition. Enfin bon voilà, l'as de denier, c'est vraiment typiquement la carte du renouveau, de l'offre, de la proposition, de quelque chose qui redémarre. Donc ici avec le fou qui est en plus un arcane majeur, on a vraiment ici l'idée de quelqu'un, mon l'as de denier, vous ne le voyez pas très bien, mais je laisse comme ça. On a l'idée de quelqu'un, voilà, qui pour moi est en phase de transition. C'est comme ça, en transition de vie, changement de cycle, quelque chose comme ça. Alors, on va, si ça ne vous parle pas, hein, tout de suite, vous passez votre chemin, hein. Allez, on va aller regarder donc avec le Téléma Lenormand, une ou deux cartes pour avoir un peu de précision par rapport à cette personne. Peut-être ce qu'elle vit en ce moment, on va peut-être avoir des précisions. Et comme je l'ai expliqué au groupe numéro 1, je voudrais que les cartes viennent d'elles-mêmes. Donc si c'est un peu long, vous accélérez, hein, je suis désolée. Allez, pour vous, choix numéro 2, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne avant d'aller voir de quoi il s'agit au niveau du lien? Ok. Alors, on a les lys. Donc, oui, je pense que c'est une personne qui est en transition et qui est peut-être en train de signer quelque chose de très officiel. Alors, ça a volé de partout. Mais j'en ai une qui est tombée et qui s'est retournée, donc je la prends. Bah, c'est la même que le groupe numéro 1, c'est l'ours. Donc, pour moi, ça peut être une personne qui est en train de signer, par exemple, un prêt bancaire, un crédit, quelque chose, ou quelque chose avec un notaire, ou il peut y avoir une idée comme ça. Puisque ici avec les lys on a vraiment l'officialisation de quelque chose, et ici avec l'ours on a quelque chose qui est en rapport avec l'argent. Donc je sais pas vraiment la banque, mais ça peut être quand même quelque chose en rapport avec l'abondance. Alors peut-être cette personne est en train de signer chez le notaire par exemple pour s'acheter une maison, ou ça peut être tout à fait dans le cadre, voilà, de ce qu'on a vu, de la transition. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi par rapport à cette personne? Oui, elle peut être aussi en train de changer quelque chose en elle, dans ses façons de penser, dans peut-être aussi son look.
dans sa façon de voir certains plans de sa vie. Vous voyez, il y a peut-être l'idée d'acter vraiment un changement qui va avec cette transition de vie. Alors, ben on va rentrer dans le vif du sujet. On va aller regarder avec l'oracle de la voix des âmes. On va aller regarder quel type de message concerne ce lien. Alors pareil, je voudrais qu'elle vienne d'elle-même. Si c'est un peu long, je m'en excuse. Allez, pour vous, choix numéro 2. Quel est le message d'âme qu'on a à vous transmettre? Ah, un message d'amour. Alors, encore une fois, c'est pas forcément amoureux. Ça parle d'amour, hein, mais ça peut être un message qui vient de la famille, qui vient, voilà, comme je vous ai dit, hein, voilà. Donc, on est plutôt sur du émotionnel, sentimental, on va dire. Alors, avec l'oracle, je vais prendre 4 cartes. Pareil, je vais attendre qu'elles viennent. Je vais les laisser venir. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous transmettre? Oui, ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ces 2 cartes du Lenormand, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de retrouver confiance en lui ou en elle aussi. Par rapport à cette transition de vie, bah, peut-être que ça fait comme un tremplin chez elle et qu'elle se sent, elle pour cette personne, hein, vous adaptez, elle se sent peut-être plus en confiance, plus à même voilà, d'avancer, de signer des contrats, d'oser acter des changements dans sa vie. Hein, puisque l'ours, ça peut être aussi la force, d'accord? Alors, la force physique, oui, ça peut être quelqu'un de costaud, mais là, je sens plutôt une personne qui trouve une force psychique pour avancer dans sa vie. Alors, quel est ce lien entre vous, du coup, avec ce message d'amour? Je voudrais 4 cartes, s'il vous plaît. Alors, j'en ai combien, là? J'en ai 3. Bon, et ben écoutez, voilà. Relation karmique. On a de la colère, on a du bonheur. Et j'en voudrais une dernière, s'il vous plaît. Bon, en tout cas, il y a du karmique, hein, de toute façon je le sentais, pas pour rien que j'ai fait cette guidance. Ok, et on a des secrets. Bien. Alors, moi je comprends les amis qu'on a une personne en face de vous qui est en phase de transition, qui retrouve peut-être, comme je vous l'ai dit, une certaine confiance en elle. Elle pour cette personne, je le précise, vous adaptez. Et peut-être que cette personne, alors c'est peut-être vous hein, aussi, réalise que bah, vous étiez, vous qui regardez cette vidéo, la personne qui lui était destinée d'une certaine manière, mais je ne sais pas quand dans la vie, quand vous vous êtes connus, ça n'a pas pu se faire pour X raisons. Peut-être l'un n'était pas disponible, l'autre ou la vie a fait que, ou vous n'habitiez pas au même endroit, ou X raisons, je ne sais pas. En tout cas, cette personne, parce que là, je ne pense pas que ce soit vous, cette personne, je pense qu'elle ressent une colère en elle très forte, parce qu'elle se rend compte que, alors pas qu'il est trop tard, parce qu'il n'est jamais trop tard dans la vie, hein, vous le savez, je vous le répète souvent, mais je pense qu'elle est en colère après elle, parce que moi, ce que je sens, c'est que je pense que vous lui avez déjà dit à cette personne que vous étiez liés. Vous n'êtes peut-être pas rentré dans des détails karmiques, etc. Mais je pense que vous avez compris très tôt que vous aviez une relation particulière avec cette personne, quelle qu'elle soit encore une fois. Hein. Ça peut être amical, je le répète, hein, ne soyez pas que sur du sentimental, mais en tout cas, moi je pense que cette personne, elle comprend aujourd'hui, donc elle est en colère contre elle-même, j'ai pas l'impression que ce soit contre vous, je pense qu'elle est en colère contre elle-même parce qu'elle s'est refusée le bonheur avec vous,
encore une fois, quelle que soit la situation. Et elle vous a... Elle n'a pas osé vous dire, au moment où ça devait être le cas, au moment où c'était possible entre vous de vivre ce beau lien, qu'il soit amical, qu'il soit familial, qu'il soit... Voilà. Et ben, elle n'a pas su vous dire que vous comptiez à ce point-là pour elle. Oui, pour elle. D'accord? Alors, ça peut être aussi un défunt, un proche défunt. Ça peut être quelqu'un que vous avez connu, bien sûr, dans une autre vie, hein, avec une relation karmique avec laquelle vous aviez un contrat d'âme. Et moi, je pense que vous l'avez compris très tôt. D'accord? Mais cette personne, elle était peut-être pas du tout ouverte à la spiritualité, tout ça, et elle n'a pas compris. Et aujourd'hui, là, même si c'est une guidance intemporelle, au moment où vous regardez cette vidéo, cette personne, elle est en train de comprendre pour moi que elle s'est refusée le bonheur avec vous de manière, pour X raisons. Elle a eu peur, elle n'était pas dispo, vous n'étiez pas dispo. Même si c'est au sein de la famille, vous habitiez peut-être super loin, vous êtes peut-être fâché, enfin, il peut y avoir 1000 raisons. Et en tout cas, elle a gardé ça pour elle. Elle n'a, parce qu'elle, pour moi, hein, c'est ce que je ressens, elle n'a pas su vous dire à quel point vous comptiez pour elle. Et pour autant, cette personne, je pense qu'elle est dans une phase de transition. Donc, si j'ai ces cartes-là qui sortent, encore une fois, vous ne faites pas vos vies en fonction des guidances, hein, gardez bien votre libre arbitre. Peut-être que cette personne est en train, si elle est en phase de transition, de comprendre que ce bonheur, il lui est encore accessible avec vous, mais il va falloir se dévoiler, en tout cas. Vous dire son amour pour vous. Que ce soit amical, que ce soit un ou une collègue, que ce soit quelqu'un de votre famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps, que ce soit un proche défunt aussi, hein, ça peut, vous pouvez recevoir des messages. Alors bon, je ne vais pas partir là-dessus parce que je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec ça et à qui ça fait peur, mais surtout n'ayez pas peur, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Là, je pense que c'est vraiment dans la matière et que cette personne, elle va être poussée par le destin à venir vous parler, en tout cas. Venir vous confier que vous êtes important pour elle ou importante pour elle. A priori, il y a un beau lien qui vous unit et elle est vraiment en train de le comprendre que maintenant. Alors que vous, je pense que ça fait vraiment des lustres que vous avez compris, mais que vous avez fait votre vie puisque vous avez tout de suite intégré que cette personne, elle ne comprendrait pas le lien qui vous unissait. Alors, avec l'oracle, les clés du destin, on va aller regarder une petite carte, pareil, que je vais laisser venir. Et n'hésitez pas à accélérer si c'est trop long. Une petite carte pour vous ou pour l'autre personne, je ne sais pas, ou qui concerne le lien. On va voir. On a la persévérance. Très jolie. Remonte tes manches. Ce que tu vises fait sens dans ta vie. Vous voyez que cette fleur a germé, est née d'une pierre, enfin de quelque chose qui était complètement figé, complètement... vous voyez, c'est ce truc-là, ce truc d'avoir raté le coche en fait à un moment donné et de ne pas avoir su vous avouer à quel point vous êtes importante pour cette personne. Et là, moi, je pense que du coup, ce message s'adresse à l'autre personne, pas à vous qui regardez la vidéo, mais à l'autre, où on lui dit, ben non, persévère, c'est le moment. Là, tu es dans une phase de transition, tu vas prendre ton courage à tes coronesses, même si c'est une femme, et tu vas aller oser dire à vous qui regardez cette vidéo que vous êtes importante, pour cette personne, que vous comptez, que vous n'avez jamais quitté ni son âme, ni son esprit, ni son cœur, et que voilà, on lui dit, hein, parce que moi je pensais à cette personne, de remonter ses manches, hein, donc c'est trouver la force, le courage de le faire. Ce que tu vises, j'arrive pas à le dire, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Donc moi je pense qu'on pousse cette personne à venir se déclarer, quel que soit là encore une fois le lien, et à venir vous dire voilà qu'elle compte pour vous parce que ça a fait sens dans sa vie à elle. C'est important pour elle de passer ce cap.
ça devra probablement, enfin ça fera forcément écho, ça doit être écrit par rapport à son histoire à elle. Alors, on va regarder avec l'oracle miroir de ton âme, un message pour vous, là, qui regardez cette vidéo. Je ne sais pas si ce sera un conseil ou on va voir par rapport à ce lien. Choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Parce que là, on a beaucoup parlé de l'autre, mais là, je ne vous ai pas beaucoup vu dans le tirage. Alors, pareil, hein, n'hésitez pas à accélérer. Je veux que la carte vienne d'elle-même. Hop. La blessure de la trahison. Alors, vous avez vécu, subi, même de manière inconsciente, la blessure de trahison. Quand mon pire cauchemar est de lâcher prise. Donc, vous, dans le passé ou dans des vies antérieures, vous avez déjà vécu une relation avec la blessure de trahison. Quelle que soit la relation, encore une fois, hein, ça peut être amical, peu importe, vous adaptez. Mais là, voilà, le fait d'avoir été trahi vous pousse à toujours garder le contrôle. Peut-être que aussi cette personne, sachant que vous êtes quelqu'un d'hyper contrôlant, en fait, qui ne laissait rien paraître, peut-être que ça l'a intimidé, peut-être que ça l'a aussi bloqué, et c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas osé venir vous dire ce qu'elle avait à vous dire. Mais là, il y a quand même cette histoire de retrouver de la force et du courage, hein, et on le pousse, ou on la pousse à le faire, à venir se déclarer. Elle est vraiment, pour moi, cette personne en phase de transition. Donc vous, si cette personne vient se déclarer, ne soyez pas dans le contrôle. Ne la jugez pas, ne laissez faire les choses. D'accord? Si c'est amoureux ou sentimental, même si voilà, même si c'est un ex, même si c'est quelque chose, enfin, quelqu'un même avec qui vous n'avez pas concrétisé, mais qui a toujours eu, voilà, cette espèce de jeu de chat et de la souris, de séduction entre vous, si cette personne se pointe là, ne commencez pas à être dans le contrôle et à décider tout. Acceptez de lâcher prise, acceptez d'écouter ce qu'elle a à vous dire déjà, pour commencer. Et puis, vous êtes par contre, vous êtes dans le contrôle de ce que vous ressentez, de ce que la personne vous dit. Oui, de comment vous recevez ces mots, ça, vous pouvez le contrôler. Mais là, on vous demande de lâcher prise, quoi. Quand mon pire cauchemar est de lâcher prise. Donc, pour vous, dans ce lien-là, dans ce choix numéro 2, on dit à la personne en face de vous de venir vous dire à quel point vous comptez pour elle, et vous, on vous demande de sortir de cette blessure de trahison, je sais c'est facile à dire, mais de sortir du contrôle, et de lâcher prise, et de recevoir ce que cette personne a à vous dire. Et puis si vous renouez et que ça vous fait peur, parce que vous êtes dans le contrôle, quelle que soit encore une fois la relation, qu'elle soit amicale, familiale, amoureuse, peu importe, que vous vous dites oui mais ça va encore foirer, ou ça va pas marcher, ou on va encore s'engueuler, ou je ne sais pas, X raison, lâchez. Laissez venir ce qui doit advenir. N'oubliez pas qu'ici on est dans un lien avec un message d'amour et dans une relation karmique. Donc laissez venir ce qui doit advenir en fait, hein. Allez, on va les regarder avec le petit oracle des âmes amoureuses. Alors, encore une fois, hein, vous adaptez. C'est pour savoir ce que cette personne aurait à vous dire là, tout de suite, maintenant. Je rappelle que c'est une guidance intemporelle, hein, peu importe à quel moment vous la regardez par rapport au moment où je la publie. Mais qu'est-ce que cette personne, choix numéro 2, aimerait vous dire là, tout de suite, si vous étiez en face d'elle et si elle avait ce courage de vous parler, qu'est-ce qu'elle vous dirait ? Elle vous dirait qu'elle a envie de faire des projets avec vous. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Vous voyez, cette persévérance, cette carte, elle n'est pas sortie pour rien. Cette personne, elle est dans une période de transition, hein. On voit bien qu'il y a un nouveau projet justement qui se dessine.
une période de transition de vie, et ben, je pense que cette personne, elle est en train de conscientiser que c'est dans cette période de transition qu'il faut qu'elle reprenne contact avec vous et qu'elle vous propose voilà, de faire des projets qui soient, on précise bien, hein, un projet ensemble, mais qui soient professionnels, matériels, spirituels ou amoureux, ou peut-être tout à la fois. C'est aussi possible. Ah, et en d'autres paquets, j'ai « Je suis amoureux ou amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi ou amoureuse. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer. Même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. » Amoureux, amoureuse, vous adaptez, hein, si c'est familial, fraternel, amical, bon, bah c'est je suis très attachée à toi, hein, vous adaptez le message. Mais voilà. Bon, bah écoutez, très belle guidance, choix numéro 2. Encore une fois, ne faites pas vos vies en fonction des guidances, vous prenez vraiment que ce qui résonne avec vous, et si cette personne correspond aussi à ce que je vous en ai décrit. En tout cas, bah écoutez, voilà, a priori, hein, elle va être poussée à venir vers vous, et puis ben vous êtes invité à vraiment lâcher le contrôle, et puis advienne que pourra, enfin, il se passera ce qui devra se passer, de toute façon, c'est la vie, hein. Voilà, même si ça se passe mal, j'ai envie de vous dire, c'est une leçon, c'est pour vous faire avancer. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal de toute façon, puisqu'on est dans l'amour, je vous le rappelle, au quotidien, hein. Allez, j'espère que cette guidance vous aura aidé, puisque j'ai vraiment été appelée à faire ces guidances. C'est très très présent en ce moment, là, ces relations d'âme, ces liens d'âme. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé, peut-être à un peu y voir plus clair dans le brouillard, hein. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous vous posiez des questions. Donc c'est tout ce que je vous souhaite, que ça ait pu vous éclairer un peu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner. Moi, je vous souhaite tout le meilleur, choix numéro 2, et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue à vous, choix numéro 3, vous qui avez choisi le bracelet en holite. Alors la holite, c'est une pierre qui aide à voir les choses de manière plus claire, voilà, à être, oui, à voir les choses de manière claire, pour résumer. Donc là, pour vous, choix numéro 3, j'espère que ma voix va tenir jusqu'à la fin parce que vous êtes le 3e choix et là, je commence à être, voilà. Mais si vous avez choisi cette pierre, c'est peut-être justement parce que vous êtes dans un gros brouillard par rapport à ce lien donc qui vous questionne. Alors, on va aller regarder avec le tarot. Je vais essayer de vous décrire cette personne. On va aller regarder un peu de qui on parle. Évidemment, si ça ne vous parle pas, vous passez votre chemin, vous choisissez un autre choix. Ou s'il n'y a rien qui vous parle, bah, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Il n'y a pas de souci, c'est comme ça, hein. Et puis, comme je l'ai répété à tout le monde, vous ne faites pas vos vies... Oh, ça y est, je vais bégayer toute la guidance. Vous ne faites pas vos vies en fonction des guidances et vous gardez bien votre libre arbitre. Alors, qui est donc cette personne face à vous, celle qui vous questionne par rapport à ce lien? Choix numéro 3. Alors, je vous préviens, je vais laisser venir pour tous les jeux que j'utilise, je laisse venir les cartes, voilà, parce que c'est comme ça, j'ai envie qu'elle parle. Ah bah j'en ai 2. Ok. Alors, là, ici, on a une personne qui est extrêmement... il y a une poitrine. Qui est extrêmement, je pense, spirituelle, très à l'écoute de sa guidance intérieure, mais aussi des signes. C'est un arcane majeur, hein, je précise, donc c'est un message fort. Allié avec ce cavalier de coupe qui regardez, hein, l'énergie du cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui a envie d'aller donner son amour, en tout cas qui arrive au grand galop avec sa coupe d'amour. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est très, oui, connecté à la spiritualité, très connecté à l'amour, au bien-être des autres, à vouloir faire don aussi de soi, c'est ce que j'entends. En tout cas, voilà, quelqu'un de très spirituel, oui, de très connecté aux signes, au destin.
s'intéresse peut-être à l'astrologie, voilà, et quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'amour à donner. Peut-être quelqu'un aussi qui... Alors, d'habitude, j'en ai qu'une, alors je sais pas comment je vais faire. Je vais laisser comme ça. Ouais, et derrière, voilà, et derrière, j'ai le cavalier de bâton. Donc, on a 2 cavaliers. Donc, c'est quelqu'un... Alors, vous allez pas bien voir, hein, je suis désolée. Alors, ça peut être quelqu'un signe d'eau, donc... troisième guidance, c'est toujours compliqué. Signe d'eau, on a poisson, scorpion, quoi? Cancer. Ou signe de feu, bélier, lion, sagittaire. On a 2 cavaliers. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et ça peut être aussi un verseau avec l'étoile. Un ou une, hein, vous adaptez. Après, ça, c'est vraiment à titre indicatif. Mais avec ces deux cavaliers et cette étoile, pour moi, j'ai une personne qui est vive, qui est rapide, qui aime bouger, qui aime vivre de ce qui lui plaît, qui est peut-être aussi soucieuse de son corps, de son apparence, et qui en tout cas a beaucoup d'amour à revendre, hein. Il y a peut-être un petit côté, pas gourou, mais guide spirituel, très ouvert à l'amour et peut-être aussi au charnel, voyez-vous, et au spirituel. Ça fait beaucoup de choses. Alors voilà, après vous voyez comment ça résonne ou pas, hein, si cette personne... si dans ce que je viens de vous dire, vous ne voyez pas du tout la personne à qui vous pensiez, ben, c'est que le choix ne vous correspond pas, les amis, hein. Et il n'y a pas de souci avec ça. Alors, on va prendre 2 cartes du Téléma Lenormand pour aller voir un peu plus précisément que vit cette personne. Ok. Et j'en voudrais une deuxième, s'il vous plaît. Donc, c'est une personne qui, en règle générale, a beaucoup de chance. On a la carte des trèfles et on a les cigognes. Ok, donc c'est une personne qui a de la chance, qui a peut-être des opportunités là de vie, potentiellement pour un changement ou un déménagement. D'accord, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de vivre, oui, un gros changement de vie, mais pas un changement qui arrive comme ça soudainement. Même si on peut avoir un effet de rapidité et de coup du destin, moi je pense avec l'étoile, même si on a ces cavaliers fougueux là, avec l'étoile, moi je pense que c'est quand même quelqu'un qui a prévu le coup. Cela dit, l'étoile c'est quand même la carte qui se rattache au Verseau. Non, ça peut être quelque chose qui arrive de manière soudainement dans sa vie, qui n'était peut-être pas prévu. J'en sais rien. En tout cas, il y a un changement là qui peut être un déménagement ou en tout cas un changement important dans sa vie. Et c'est une fonceuse, hein. C'est une personne, elle ne va pas y réfléchir pendant 15 ans, hein. Elle va suivre sa guidance intérieure, les signes extérieurs aussi, et elle va foncer, hein, avec ses 2 cavaliers. On a quand même quelqu'un d'énergique là. En même temps, doux, prévenant, avec plein d'amour à donner, et en même temps de fougueux et de feu, quoi, de fuego, d'accord? Alors, on va aller regarder quel message on a à vous... de quoi on parle en fait sur ce lien. C'est un message de quoi? Sur ce lien avec cette personne, si vous la reconnaissez, alors j'en veux qu'une, si vous reconnaissez cette personne, de quoi on parle dans ce lien? C'est un message de quoi? Non, j'en ai encore 2, mais j'en veux qu'une. Ça veut pas, hein? Allez, pour vous, choix numéro 3, on parle de quoi? Quel est donc ce lien avec ce 2 cavaliers, enfin avec ce cavalier fougueux, ce cavalier coupe et cette spiritualité? Bon, bah voilà, c'est celle-là. Elle a sorti, elle a glissé. Message karmique. Ok. Eh bien, on va aller voir ce qui se passe. Que se passe-t-il dans le karmique? Bon, en tout cas, vous avez un lien indéniable avec cette personne, hein, quelle qu'elle soit.
Encore une fois, hein, que ce soit amical, familial, avec un ou une collègue. Après, ça peut être amoureux, bien sûr. Mais voilà. En tout cas, vous avez quelque chose à faire ou à régler avec cette personne. Donc là, on va les regarder. Je vais prendre 4 cartes pour regarder justement le message. Alors, j'en ai trop. J'en ai au moins 5 ou 6. Et j'ai dit que j'en voulais que 4. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, déjà, on nous parle d'amour. Alors, je vais cacher un peu ce cavalier de coupe, hein, désolé, mais sinon ça ne tiendra pas. Alors, de quoi on nous parle? Donc, a priori, il y a quand même un lien karmique sur un lien, alors, peut-être amoureux, mais peut-être aussi que c'est dans la famille. Alors, on a des retrouvailles. Ok. On a la carte des enfants. Et mais aujourd'hui, pour les 3 choix, j'ai été obligée d'aller à l'autre bout de la pièce. Les cartes s'éjectent de tous les jeux là. Là, j'en avais trop, j'en veux qu'une toujours. Vous, choix numéro 3. Comme je le sentais qu'il fallait que je fasse cette guidance, c'est pas pour rien. Hein. Alors, n'hésitez pas à accélérer hein, quand les cartes mettent longtemps à venir. Allez, pour ce choix numéro 3, avec cet amour, ces retrouvailles, la carte des enfants, j'en voudrais bien une 4e, s'il vous plaît. Merci. Ce n'est pas moi. Elle est sortie aussi pour le choix numéro 1. Alors ici, avec comme on est dans un message karmique, on est bien en train de nous dire que y a eu déjà, il y a un amour entre vous, alors qu'il soit amoureux ou pas, hein, je le reprécise. En tout cas, vous vous retrouvez. Vous vous êtes peut-être connu dans une autre vie, vous vous êtes peut-être connu il y a longtemps. En tout cas, vous vous retrouvez. Alors, soit vous vous retrouvez et pour faire des enfants, parce que c'est votre contrat, le contrat qui vous lie, hein, d'accord, c'est possible. Ou alors, vous vous retrouvez, et comme cette personne a l'air quand même assez fougueuse et ouverte à tout un tas de choses, il y a peut-être aussi le côté retrouver son âme d'enfant. Peut-être cette personne, elle va peut-être vous booster, vous sortir de votre zone de confort. Peut-être si elle est en train de déménager, elle va elle va vous proposer d'aller la voir ou, je sais pas, de faire des voyages ou j'en sais rien. En tout cas, j'entends des rires d'enfants comme si vous alliez vous marrer, comme si vous étiez ado. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de très chouette, en tout cas. Par contre, au bout, on nous dit ce n'est pas moi. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est pas... si vous pensiez que c'était, entre guillemets, l'amour de votre vie ou que vous étiez en connexion, lien d'âme... alors, vous savez que j'aime pas ces expressions de flammes jumelles, âme sœur et compagnie. A priori, ce n'est pas cette personne. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas quelque chose à faire avec cette personne puisqu'on est dans un message karmique. Donc clairement, vous faites partie, je pense, ou vous allez faire partie, je pense, de cette transition qu'elle est en train de vivre ici. D'accord ? Il y a quand même de l'amour entre vous où ça va venir puisqu'il y a des retrouvailles là, retrouvailles par rapport à des vies antérieures. Vous êtes peut-être connus avant, dans des vies antérieures, ou vous vous retrouvez dans cette vie, vous ne vous êtes pas vus depuis des années, ou vous pouvez aussi avoir été un couple qui a eu ensemble des enfants, et puis chacun a refait sa vie, etc. Et vous vous retrouvez aussi maintenant, ça peut. Seulement, juste on vous dit, cette personne n'est pas the personne, même si pour moi il n'y a pas une personne, on a plusieurs amours dans sa vie. Mais je pense qu'effectivement, dans les différents amours qu'on a dans sa vie, je pense qu'il y en a un plus que d'autres qui a une signification particulière ou qui vous apporte un vécu particulier ou
vous voyez ce que je veux dire? Ou qui fait vraiment partie d'une leçon karmique ou de quelque chose comme ça. En tout cas, là, on est là-dedans, mais c'est pas la personne... si vous vous posiez la question, hein, si vous étiez dans le brouillard, puisque vous avez choisi la holite, c'est pas cette personne-là qui est censée être votre moitié, entre guillemets. Je fais attention aux mots que j'emploie, hein, mais voilà. Mais en tout cas, même si c'est pas elle, j'ai envie de dire, mais quelque part, vous occupez même pas de ça. Prenez ce qu'il y a ici, parce que ici, c'est super beau. Et ici aussi, cette personne, elle est vraiment chouette, hein. Je pense qu'elle a plein de belles choses à vous apporter. Donc prenez, hein, les amis. Franchement, vous posez pas de questions. C'est vraiment une belle personne qui a de belles choses. Je vous le redis, j'entends vraiment des rires d'enfants. Je vous vois vous courir l'un après l'autre, jouer, vous amuser. Enfin, voilà, quel que soit le lien, amoureux, amical, familial, j'en sais rien, prenez, prenez, prenez. C'est tout ce qui est bon à prendre, hein, il faut pas... Voilà. Alors, on va aller regarder avec l'oracle Les Clés du Destin. Un message. Alors, jusqu'à maintenant, ça a été plutôt un message pour la personne en face de vous. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on a à vous dire, à lui dire. Je ne sais pas. On va voir ce qui sort. Ouais, mais là, j'en ai deux. Et moi, j'en veux qu'une. Allez. Mais j'en ai encore deux, j'en veux qu'une. Ah, mais... J'en ai encore deux, j'en veux qu'une. Allez, pour vous, choix numéro 3 sur ce lien, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Bon, et ben j'en ai deux, mais j'en ai une qui s'est retournée, vous l'avez vu? Donc, je prends celle qui s'est retournée. L'épuisement. Et on dit, c'est écrit « repose-toi ». Donc, encore une fois, moi, j'ai l'impression que c'est l'autre personne. Je ne pense pas que ce soit vous, là. Je pense que c'est l'autre personne qui ressent une sorte d'épuisement, une sorte de fatigue, de baisse énergétique, peut-être aussi parce que dans l'énergétique, il se passe peut-être aussi des choses avec vous au niveau karmique. Peut-être que cette personne, elle est très dans la spiritualité, très ouverte aux messages, aux guides, etc. Peut-être qu'elle s'impatiente aussi de vous retrouver, ou même si vous ne vous connaissez pas encore dans cette vie, je pense que vous êtes connus dans une autre vie, et elle s'impatiente de retrouver, parce qu'il y a vraiment cette idée de retrouvailles. Je pense que si vous ne vous connaissez pas, quand vous allez vous voir, ça va vous faire, vous savez, comme quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez l'impression de déjà le connaître. Genre, mais on ne s'est pas déjà vu quelque part, on se connaît d'où? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Comme s'il y avait quelque chose d'hyper naturel. Et cette personne, j'ai l'impression que, pourtant, c'est pas ce que je sens avec ces cavaliers, mais j'ai l'impression qu'elle arrive un peu au bout de se dire, est-ce que je vais finir par retrouver cette personne? Alors, peut-être que vous vous connaissez, hein, voilà. En tout cas, je pense qu'elle a besoin d'abord, avant d'arriver à vous, de se reposer, je pense au-delà de ça, de se réaligner. Parce qu'il y a quand même de la fougue avec le chevalier de bâton et un gros besoin de donner de l'amour. C'est une boule d'amour là qui arrive à vous, mais pour pouvoir donner cet amour, si elle est en plein déménagement, en plein changement de vie, ça peut avoir aussi pompé toute son énergie et voilà, du coup, il va lui falloir un petit peu de temps avant de pouvoir arriver à vous. Mais je sens quand même aussi un sentiment de est-ce que ça va finir par arriver, ces retrouvailles? Je pense que quand même vous vous connaissez. À vous de voir comment ça vous parle. Hein. Alors, on va regarder pour vous avec l'oracle miroir de mon âme, de ton âme. Un message pour vous par rapport à ce lien. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire à vous par rapport à ce lien? Elle glisse ces cartes. Allez, pour vous, choix numéro 3.
par rapport à ce lien qui vous questionne aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a à vous transmettre comme message? Celle-ci. Je lâche le mental. Alors, je vais cacher cette poitrine. Je lâche le mental, je me relie au monde invisible et je laisse circuler l'énergie d'amour en moi. Vous voyez, cette personne, elle a de l'amour à venir vous donner et vous vous posez trop de questions. Je pense que quand vous allez la rencontrer ou quand vous allez vous retrouver, vous allez peut-être ça va peut-être trop cogiter dans votre tête, quoi, de vous dire ah non mais j'ai que ce soit familial, amical ou autre, vous dire ouais non mais je le sens pas, et si on s'engueule, et si ça marche pas, et si on se resépare, et si, vous voyez toutes ces questions. Non, je me relie au monde invisible et je laisse circuler l'énergie d'amour en moi. Donc, vous aussi, vous êtes peut-être épuisé. C'est peut-être un message commun. Il y a peut-être... hop, je cache cette poitrine. Il y a peut-être un lien commun à vous deux dans l'énergétique qui fait que la connexion qu'il y a entre vous, en fait, vous épuise parce que vous ne vous êtes pas encore retrouvés dans la matière. Ou vous n'avez pas encore repris de communication. Mais avec la carte de l'étoile, pour moi, il y a vraiment dans l'énergétique une connexion qui existe. Et l'un est épuisé et l'autre a peur d'accueillir l'amour. L'autre est en soif de venir vous donner de l'amour et vous êtes en mode j'ai peur de recevoir cet amour en fait. Donc lâchez le mental. Alors je sais bien que c'est facile à dire, hein, mais là quelque part j'ai envie de vous dire prenez ce qui vient. Et encore une fois, quel que soit le lien, que ce soit familial, amical ou autre. Alors, je prends un message du petit oracle des âmes amoureuses. Alors, bien sûr, c'est vu le titre de l'oracle, voilà, mais vous adaptez, c'est juste pour avoir, si cette personne était là tout de suite en face de vous, même si, je rappelle, c'est un message, une guidance intemporelle, là, tout de suite, qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire si vous l'aviez en face de vous? J'ai même pas brassé, j'ai même pas fini de poser ma question. Alors, qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire? Choix numéro 3. Hop, elle s'est retournée. Alors, elle aimerait vous dire qu'elle pense à vous. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Donc, vous voyez, je pense vraiment que vous vous connaissez déjà. Et que cette personne, même si vous vous êtes connus il y a super longtemps, vous faites partie d'elle. Et j'ai envie de vous dire, inversement, elle fait partie de vous. Je pense qu'il y a quand même une vraie connexion en plus avec l'étoile, là. Je pense qu'il y a une connexion dans l'énergétique entre vous. Et en d'autres paquets, on a « Je me libère ». Ah ah! C'est peut-être ça, là, ce qu'on voit ici, hein, avec la cigogne. Et je suis en train de mettre ma vie en ordre, ouais. Et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Alors, encore une fois, vous adaptez, hein, c'est peut-être juste amical pour vivre notre amitié ou vivre notre lien familial ou vous adaptez. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est en train de mettre de l'ordre dans sa vie, qui est en train de se libérer de certaines choses et qui est peut-être aussi en train de se connecter à sa spiritualité. Je vous l'ai dit hein, tout de suite, c'est quelqu'un qui est très spirituel, mais peut-être que c'est nouveau. Peut-être que cette personne, elle comprend qu'il y a un travail à faire sur soi dans la vie au niveau spirituel pour avancer et surtout par rapport à tout ce qui est d'ordre karmique. Voilà les amis, je m'arrête ici pour vous, choix numéro 3. J'espère que ça aura un peu dissipé le brouillard qu'il pouvait y avoir par rapport à ce lien, quel qu'il soit encore une fois. Je vous le rappelle, c'est une guidance générale. Vous prenez vraiment que ce qui résonne avec vous et vous ne faites pas vos vies en fonction des guidances. Mais encore une fois, j'étais vraiment appelée à les faire, cette guidance, à la faire puisque ça revenait sans arrêt. Ces liens d'âme, je sais qu'en ce moment-là, ça travaille beaucoup. Écoutez, voilà, je m'arrête là. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça vous donnera peut-être des billes ou que ça vous aidera à comprendre des choses.
Bien sûr, si la personne que je vous ai décrit ici vous a parlé, hein, sinon, voilà, ça ne vous correspond pas. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner. Moi, je vous souhaite tout le meilleur, choix numéro 3. Et puis, bah, que ces retrouvailles arrivent et puis que vous viviez ce que vous avez à vivre. Et puis, vous, acceptez cet amour qui vient à vous. Encore une fois, quelle que soit la forme d'amour qui vient à vous, acceptez, prenez. Voilà. Je vous souhaite tout le meilleur, les amis. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.